Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 4-2 face à Tottenham. Franchement, on va aller directement dans le vif du sujet. Les Totocars, Cold Spurs. Je dis bien Cold Spurs parce qu'on peut même plus dire Hot Spurs. Ils sont pas chauds. Franchement, ils sont pas chauds. Tottenham joue aujourd'hui face à Manchester City. Tottenham vient de sortir d'une défaite face à Arsenal. Nous tous, on est conscients du fait que Manchester City, cette saison, c'est vrai que ça a l'air un tout petit peu plus compliqué. Pep Guardiola fait même semblant en disant que le championnat, tout ça, ça ne l'intéresse pas parce qu'il l'a trop gagné et tout. Mais on sait que Manchester City, c'est l'âme d'un champion. Et que City, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore joué Arsenal. Ils ont 2 matchs à jouer contre nous. Ils peuvent aller prendre 6 points et nous remettre à 2 points. Donc aujourd'hui, ce championnat-là est toujours d'actualité. City a perdu il y a quelques jours face à Manchester United. On s'en rappelle tous. Est-ce que Bruno Fernandes, Marcus Rashford, y a-t-il hors-jeu, y a-t-il pas hors-jeu? Les fans de City étaient fâchés. Pep Guardiola était fâché. Bref, c'est 2 équipes qui ont eu des défaites le week-end passé qui devaient s'affronter. Tottenham arrive, ils ont de la chance. City ne se gère pas. Début de match catastrophique. 2 erreurs qui donnent 2 buts à Tottenham. Parce que la vérité aussi, elle est là. Le score, c'est 4-2. Mais si le score, c'est 4-0, sincèrement, je n'aurais pas été surpris. Parce que Tottenham marque 2 buts. Mais il marque 2 buts comment? Parce que Ederson ne se gère pas. Ederson doit dégager le ballon, soit sur le côté vers Rico Lewis, soit directement, je dis bien, derrière les milieux de terrain, dans la profondeur. Il voit Rodri. Il y a un pressing de Tottenham qui est très bien synchronisé. Sur ce point-là, il n'y a rien à dire. C'est une équipe quand même d'Antonio Conte. S'ils ne savent plus presser, il y a un problème. Donc, ils savent bien presser. Ils pressent très bien. Rodri est sous pression. Il ne s'en sort pas. Perte de balle. But. Il n'y a pas de problème. 1-0. Deuxièmement, tu vois, contrôle, le ballon qui revient, c'est compliqué, les gars ne se gèrent pas. Harry Kane est pertinent, il pousse, il va chercher ce ballon-là, le ballon revient, centre et tout. Tête de Emerson Royal qui n'a pas marqué depuis Mathusalem, ce tocard-là, qui est un nulard, que tous les fans de Tottenham veulent se débarrasser de lui. Bref, il claque son but. Tottenham mène 2-0. Dans un match où tu te dis, ok, City est mal rentré dans le match, ça a l'air d'être parti sur les mêmes bases que lors du match face à Manchester United. Ça a l'air compliqué, ils n'arrivent pas forcément à sortir, ils ne sont pas dangereux parce que le pressing de Tottenham a l'air d'être bien en place. On part à la mi-temps, on revient. En deuxième mi-temps, ils prennent 4 buts. Tottenham a mené 2-0 en deuxième mi-temps, ils ont pris 4 buts. Et en deuxième mi-temps, tout a changé. Ça a commencé par Alvarez. Que veux-tu que je te dise? Que veux-tu que je te dise? Hugo Lloris, encore une fois, qui ne se gère pas. Quand dans un match, c'est compliqué et que tu réussis à prendre l'ascendant et tu sais que City, même si City a une bête noire ces derniers temps, c'est Tottenham. On est d'accord. Tottenham a l'habitude de battre Manchester City. Ça, on est d'accord. Mais tu as une avance de 2-0. Tu as l'expérience de certains joueurs de Tottenham. Je m'attendais à ce qu'ils tiennent cette avance-là. En même pas 5-6 minutes, ils ont perdu cette avance-là. Les gars sont revenus à 2-2. Alvarez claque un but et Mahrez fait un show. Le show Riyad Mahrez, que voulez-vous? Ça, c'était le Mahrez de Leicester. Ça, c'était le Mahrez de Leicester. Un Mahrez qui est inarrêtable. Pied droit, pied gauche. Tu ne sais pas de quel pied il va frapper et avec quel pied il va te dribbler. Aujourd'hui, Mahrez a été sensationnel. Il claque 2 buts. Il aurait pu en claquer 3. Il est impliqué sur presque tous les buts de Manchester City. À lui tout seul, presque, il a fait le match. Franchement, bravo. Il n'y avait pas de Kevin De Bruyne. Il n'y avait pas de Phil Foden et City a quand même très bien performé. Ça montre à quel point Pep Guardiola a un banc de fous. Franchement. Et après Tottenham, tu les cherches durant le match, tu ne les vois pas. Franchement, on les a cherchés durant toute la deuxième mi-temps, on ne les a pas vus. Ils se sont fait submerger en deuxième mi-temps d'une manière incroyable. Des erreurs de Clément Lenglet, tu ne comprends pas. Dégage le ballon s'il te plaît, il amortit le ballon pour Mahrez. Il a aidé Mahrez, Le dégagement de Ederson est peut-être intéressant, mais Clément Lenglet, normalement, je dis bien, il doit dégager ce ballon, dévier ce ballon, créer un problème, je dis, pour éviter que Mahrez récupère la balle. Non, il amortit le ballon de la cuisse, il donne ça à Mahrez. Mahrez vient ajuster Hugo Lloris. Début aussi facile que des longs ballons de Rodri, des combinaisons tête, but. Franchement, en fait, Tottenham, ils sont nuls. Je dis, c'est incroyable. Aujourd'hui, ils se sont fait taper 4-2. Top performance de la part de Manchester City en deuxième mi-temps. Top performance de la part de Riyad Mahrez qui a été sensationnel. Franchement sensationnel. C'est que Mahrez, des fois, il fait des matchs et il nous rappelle qu'il a été meilleur joueur du championnat. C'est que Mahrez, en fait, je ne sais pas pourquoi on veut discuter avec lui. Mais Mahrez n'est pas un petit joueur. Ok, c'est vrai que Pep le fatigue beaucoup. C'est vrai que Pep, de temps en temps, à des moments de la saison où tu ne comprends pas, il le met sur le banc et tout. Mais Mahrez, il est toujours là et il est toujours pertinent. Et cette saison, franchement, il est sensationnel.
Bravo. Depuis que Pep Guardiola est arrivé en Première Ligue, Sterling avait claqué 20 buts en Première Ligue en une saison. À un moment donné, ça a été son maximum. Agüero a mis 21 buts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis que Guardiola est en Première Ligue, il n'a pas eu un attaquant qui a dépassé cette barre des 21 buts. Haaland est déjà à 22 buts. C'est incroyable. C'est incroyable. Et enfin, il lance la machine en 2023. La machine Haaland en 2023 a pris un peu de temps pour s'allumer. C'est peut-être normal. Il y a eu une Coupe du Monde, il y a eu une coupure et tout. Des fois, c'est un peu difficile de reprendre le rythme, etc. Aujourd'hui, je pense que le rythme a été repris parce que durant cette deuxième mi-temps face à Tottenham, on a vu un très bon Erling Haaland. Un Haaland qui descend, qui joue en pivot, qui utilise son corps, qui est puissant, qui est bien positionné, qui claque un but. Ça va venir. En première mi-temps, il a raté une occasion et tout, même deux si je me trompe pas, il est capable de mieux faire parce qu'il nous a habitué à certaines choses, à un certain niveau. Donc, on a des exigences aujourd'hui par rapport à Haaland. Le temps que ça lui a pris pour marquer, mais c'était le temps le plus long qu'il a pris pour marquer depuis très très longtemps. Je pense qu'Haaland n'est jamais resté aussi longtemps sans marquer de but. Donc, il a eu à galérer quand même ces dernières semaines, mais là, il est de retour. Bravo, franchement, bravo. Bien joué de sa part. Belle performance. Haaland is back. Un match de foot, des fois, ça se joue à rien. À un moment donné, Tottenham aurait pu égaliser, si je ne me trompe pas, à 3-2. Perisic peut marquer. Rico Lewis, il dévie le ballon, il a de la chance, ça touche le poteau et tout. Mais après, ça s'emballe très, très vite derrière. Et c'est là où j'ai envie de parler quand même de Jack Grealish. Parce que Jack Grealish, aujourd'hui, il ne marque pas. Mahrez a fait le match extraordinaire. C'est Mahrez, c'est le match de Mahrez. Mais Grealish, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé pertinent quand même dans son apport dans le collectif aujourd'hui. Jack Grealish a été bon. D'un autre côté, l'absence de Kevin De Bruyne et de Phil Foden nous a permis de voir Alvarez derrière l'attaquant. Et je trouve qu'Alvarez, face à des défenses qui sont beaucoup plus statiques, face à des équipes qui sont beaucoup plus défensives, avec un bloc défensif des fois bas, ben Alvarez peut devenir très pertinent parce que quand Haaland il redescend, Alvarez il plonge et de temps en temps, Alvarez lui, il va au pressing et tu peux avoir aussi un pressing à deux entre Haaland et Alvarez. Donc franchement, aujourd'hui, une bien meilleure deuxième mi-temps, une belle équipe de Pep Guardiola, c'est de bon augure pour les Citizens qui, qu'on le veuille ou non, vont jouer avant Arsenal le week-end prochain. Ce dimanche, Arsenal jouera face à Manchester United. Cependant, le match avant ce match-là, c'est Manchester City face à Wolverhampton. En cas de victoire de Manchester City, Arsenal commencera son match face à Manchester United avec 2 points d'avance sur City. Si ça, c'est pas de la pression, je ne sais pas c'est quoi de la pression. Ce championnat-là est loin d'être terminé et Pep Guardiola, même s'il dit qu'il n'est pas intéressé, est loin d'avoir dit son dernier mot. À la fin de cette victoire 4-2 de Manchester City aujourd'hui face à Tottenham, je pense qu'il y a un point qui est très important qu'il va falloir prendre en considération jusqu'à la fin de la saison. Je pense sincèrement que Pep Guardiola est conscient de ce qui se passe. Il connaît Mikel Arteta. Il a eu Mikel Arteta comme adjoint. Et Mikel Arteta, en ce moment, avec Arsenal, est en train de se gérer. Et Guardiola lui-même, il le dit à la fin de ce match face à Tottenham. Il n'est pas content. Il n'est pas heureux. Certes, son équipe a gagné. Certes, il y a des joueurs qui individuellement ont fait une très belle performance. Mais collectivement parlant, il le dit, on n'a plus faim. City n'a plus faim. City n'a plus le feu qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. City est une équipe qui aujourd'hui est dans la suffisance et c'est ça qui va les tuer. Et ça, Guardiola, il en est conscient. Et pour moi, quand un coach est conscient de cela, à ce stade-ci de la compétition, alors qu'il reste encore, si je ne me trompe pas, près de 20 matchs, voire 19 matchs avant la fin du championnat, je me dis qu'il est capable de retourner la situation et de remettre son équipe en marche. Et le pire dans tout ça, c'est que contrairement à d'autres équipes qui galèrent en ce moment, des Chelsea et des Liverpool, City, ils sont deuxièmes. Et Guardiola, il le sait. Il le dit. À la fin du match, il le dit, il est fâché. Il dit, je suis fâché. Il dit, on a gagné 4-2, ok, mais on a mal joué. On joue mal. On n'a pas d'envie. On n'est pas déterminé. Il dit, Arsenal, ça fait 20 ans, ils n'ont pas gagné le titre. Quand tu les vois jouer, tu sens qu'ils ont le feu en eux. C'est ça que dit Pep Guardiola. Donc, il sait que son équipe est under the level. Franchement, City aujourd'hui, la performance qu'ils font en première mi-temps face à Tottenham, c'est honteux. Ils se font siffler par leur public, c'est mérité. C'est honteux, c'est honteux. Ils font des erreurs. J'ai dit Tottenham marque 2 buts parce qu'on leur a donné 2 buts. Ça, c'est une réalité. C'est pas comme si Tottenham, ils ont... Non, c'est des guerriers Tottenham. Ok, Antonio Conte, tout ça, d'accord. Mais aujourd'hui, particulièrement, City encaisse 2 buts parce que City donne 2 buts. Parce qu'ils sont trop relax, parce qu'ils sont nonchalants, parce que Rodri, tu as l'impression, mais va au contact s'il te plaît, donne tout ce que tu as en première mi-temps, il est soft. Donc il y a du travail à faire au niveau de City. Mais comme je dis, un homme averti en vaut 2 et Pep est averti. Donc pour moi, un Pep averti en vaut 4. Vous avez vu le discours, on ne le sait même pas. Mais on ne sait même pas ce qu'il a dit à la mi-temps. Mais le discours qu'il a dû dire à la mi-temps, mais il a dû leur dire du want to take the picture with Harry Kane. Want to take the picture with Son Heung-min. Want to take the picture with Kulusevski.
Franchement, il a dû péter un câble là-bas. Je l'imagine en train de faire des gestes et tout, en train de dire Rico, tu plonges, toi tu vas là-bas et toi tu fais ça et tout. Il a dû péter des câbles. Et en deuxième mi-temps, les gars se sont réveillés. Mais City doit mieux faire. Et en tout cas, comme j'ai dit, attention, attention, parce que Guardiola est conscient. Avant de finir le débrief, un dernier mot par rapport à Ederson. Hugo Lloris, ces temps-ci, ça va pas. Il enchaîne les erreurs, il se gère pas. La frappe première poteau de Riyad Mahrez, normalement, il doit l'arrêter. Son premier poteau, même si elle est contre un tout petit peu. C'est comme le but qu'il prend de Bukayo Saka, en fait, ce week-end. Donc Lloris, tu sens que voilà, il est en galère et tout. Il vient d'annoncer sa retraite internationale avec la France. On va voir ce que ça va donner durant les prochains mois, parce qu'il va quand même jouer les 6 prochains mois. Mais est-ce que l'été prochain, il n'y aura pas de changement au niveau de Tottenham? On va voir. En face, tu as Ederson. Et Ederson, il est énormément critiqué, il fait une erreur aujourd'hui, mais moi je trouve que, ok, il fait une erreur. Ederson, de temps en temps, il fait des conneries, mais ballon au pied, franchement, il est pertinent. En fait, il reste pertinent à mon humble avis, et je pense que ça ne change pas dans la vision de Pep Guardiola. Et sur ce point-là, quand même, je suis d'accord avec Guardiola. Ederson est très calme. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais d'habitude, il est très calme, il est très posé. Il est même froid. Moi, Ederson, des fois, je le vois jouer, je me demande, en fait, s'il n'est pas sous médicaments. Je ne comprends pas. Je me dis, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Mais réveille-toi, vas-y, bouge-toi. Mais il est très calme, très posé, donc il a cette capacité-là à pouvoir, même sous pression, bien relancer du pied. Aujourd'hui, je suis surpris de ce qu'il fait face à Rodri. Franchement, je suis surpris. Pour Rodri, la passe qu'il fait à Rodri, excusez-moi, je suis surpris, c'est pas normal. Mais après, sur l'erreur de l'anglais, c'est une superbe ouverture de Ederson. Donc du coup, il y a du pour, il y a du contre, il y a du positif, il y a du négatif. Mais pour moi, Ederson reste quand même un top gardien de but. Maintenant, dans le style de jeu de Manchester City, qui est une équipe qui n'encaisse pas énormément d'occasions, qui est une équipe qui a besoin d'avoir un gardien qui est serein du pied. Ok, ça peut arriver de faire des bêtises, c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit une raison pour le condamner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.